Bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile. C'est Sébastien et aujourd'hui, je vais vous parler de l'action Engie qui est éligible au PEA. Ensemble, nous aborderons son histoire, ses activités et ses fondamentaux. Et en conclusion, nous nous demanderons s'il est judicieux ou non d'investir dans la société Engie. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Par la même occasion, je tiens toutefois à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage simplement avec vous dans un but d'échange. Passons maintenant à la présentation de l'entreprise Engie. Engie SA a été fondée en 1880 et a son siège à Courbevoie en France. La société était anciennement connue sous le nom de GDF Suez SA et a changé de nom pour Engie SA en avril 2015. Engie SA est essentiellement active dans les métiers de l'électricité, du gaz naturel et des services énergétiques. Elle propose des services de vente et de services énergétiques aux bâtiments et à l'industrie, aux villes et aux régions, aux infrastructures ainsi qu'aux clients particuliers et professionnels. Elle exploite des réseaux et des installations de transport, de stockage et de distribution de gaz naturel et des terminaux méthaniers principalement en France, ainsi que la vente de droits d'accès à ces terminaux. En outre, elle est impliquée dans la production et la vente d'électricité à partir de ressources nucléaires, thermiques, solaires, éoliennes, de biogaz mais aussi de biomasse. Elle offre des services d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de l'hydraulique et de conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le transport maritime et le stockage de gaz naturel liquéfié onshore et offshore. Engie, c'est aussi un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Avec ses 170 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses parties prenantes, Engie est engagé chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Ses activités sont réparties en 5 branches, l'énergie en Europe pour 47% de son chiffre d'affaires, l'énergie à l'international pour 19%, les services à l'énergie pour 21%, puis le gaz naturel liquéfié et le gaz pour 9,5%. La société est diversifiée au niveau géographique, elle opère en France, dans le reste de l'Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. À noter que la moitié de ses revenus proviennent de ses activités en Europe. L'entreprise continue même de croître en se consacrant également à l'acquisition de nombreuses nouvelles sociétés, comme l'un des plus grands producteurs d'énergie espagnols fin 2021, Eolia Renewables, ou encore l'entreprise de services énergétiques Conti Corporation en 2019, renforçant ainsi sa position en Amérique du Nord. La société Engie bénéficie également d'un important portefeuille de marques. Voyons maintenant ensemble les fondamentaux de l'entreprise. L'entreprise affiche un résultat net de 2,9 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de nouveau en hausse à 57,9 milliards d'euros en 2021. Après un sommet atteint en juin 2014, le cours de son action connaît une lente et inexorable baisse. La crise Covid de 2020 a fortement affecté le titre qui depuis divague dans un canal compris entre 11 et 13 euros. Depuis le début de l'année 2022 et en raison de la crise énergétique que l'on connaît tous, le titre oscille au gré des cours des matières premières, mais aussi des politiques publiques sans véritable tendance à court terme. Son résultat d'exploitation s'est repris après une année 2020 difficile. Il reste tout de même peu vigoureux et stagnant sur l'exercice 2021 et 2022 et n'offre pas de grandes perspectives pour les années 2023 et 2024. Le chiffre d'affaires est en baisse constante depuis 10 ans, mais semble se stabiliser depuis maintenant 2 ans. Toutefois, il devrait rester stable, voire en légère hausse au cours des 2 prochaines années. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 12% et indique que l'entreprise est pour le moment rentable. Ce dernier devrait légèrement diminuer pour atteindre les 10 à 11% en 2023-2024. Le flux de trésorerie ou free cash flow d'Engie est positif et se maintient. Il a fortement augmenté en 2022 en raison de cessions de parts d'autres sociétés, comme par exemple dans GTT. Le free cash flow devrait rester positif selon les perspectives à venir. Cela permet à l'entreprise de continuer
continuer à investir dans de nouvelles acquisitions, à favoriser sa transition énergétique, à préserver son dividende, à rembourser sa dette, mais aussi à racheter ses propres actions. Avec une marge nette voisine ou supérieure à 6%, le groupe Engie réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 6 centimes de résultat net. La marge nette, déjà faible, devrait légèrement diminuer autour des 5% à l'horizon 2023-2024, ce qui est un mauvais signal. La marge d'exploitation ou la marge opérationnelle atteint les 11 à 13% et devrait se maintenir pour les 2 prochaines années à venir. Son PER est en 2022 entre 6 et 7. Engie appartient au secteur des utilitaires et services. Son PER se situe en dessous des entreprises du secteur, preuve que l'entreprise est sous-évaluée, mais preuve également du manque de confiance des investisseurs dans le titre. Avec un consensus d'analystes autour des 17 à 18 euros, cette société bénéficie d'un petit potentiel qui me semble, pour ma part, un peu optimiste. Le dividende payout ratio était voisin de 44% en 2021, ce qui est raisonnable. En revanche, il n'y a pas eu de redistribution en 2020. En 2017 et 2019, le dividende payout ratio était supérieur à 100%, ce qui signifie que l'entreprise a pioché dans ses réserves, ce qui est un mauvais signal. Parlons maintenant du dividende. La compagnie a reversé un dividende de 0,85 euros par action en 2022, mais le verse de façon irrégulière. De plus, le dividende a diminué au cours de ces 8 dernières années et a même été coupé en 2020. Son dividende est donc peu fiable, ce qui n'est pas du tout rassurant ni encourageant pour les investisseurs. Le rachat d'actions fait aussi partie de ses pratiques. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, autorisé par son Assemblée Générale du 21 avril 2022, Engie va faire l'acquisition d'un nombre maximum de 17 millions d'actions entre le 18 octobre et le 14 novembre 2022 inclus. Du fait de son aspect dilutif, le rachat d'actions est très apprécié de ses actionnaires qui voient la valeur de leurs titres mécaniquement augmenter. Après les fondamentaux, voyons maintenant les points forts de la marque. En tant que fournisseur historique, Engie bénéficie d'une bonne image et d'une confiance importante de la part des consommateurs et se présente comme le premier fournisseur d'électricité verte en France. Autre point fort, sa gamme d'abonnements à l'électricité est entièrement basée sur de l'énergie renouvelable. Engie est en effet un très grand producteur d'énergie verte et détient la plus grosse partie du parc éolien et hydraulique français. C'est surtout le premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d'efficacité énergétique et deuxième fournisseur de services à l'environnement. Et sa structure financière est saine. Les points faibles de la marque maintenant, bien que le fournisseur propose de nombreuses offres adaptées à tous les besoins, les tarifs qu'il pratique peuvent parfois jouer en sa défaveur par rapport à d'autres fournisseurs alternatifs. Engie reste sensible aux variations des prix du pétrole et du gaz, au gel de nombreux projets dans le domaine du nucléaire, au recul de sa rentabilité notamment en Amérique et en Asie-Afrique, à la parité de change euro-dollar, à ses partenariats mis à mal par la guerre en Ukraine, notamment avec le russe Gazprom, mais surtout aux décisions politiques actuelles sur le plan énergétique. Voici maintenant mon opinion que vous attendez. La société n'a pas d'excellents fondamentaux. Avec un chiffre d'affaires en baisse constante et des marges faibles, la société n'attire pas franchement les investisseurs. Le fait que l'État soit un actionnaire majoritaire pose également problème. Les grands énergéticiens européens affrontent un environnement difficile. Une renationalisation comme EDF reste dans le domaine du possible. Un encadrement des prix ou encore la suppression du dividende peut l'être également. Le secteur des utilitaires est sensible à l'évolution des taux d'intérêt et aux décisions politiques. C'est pourquoi dans le secteur des utilitaires, mon choix s'orientera plutôt vers Veolia. Personnellement, je ne suis pas investi sur le titre Engie et je ne rentrerai pas sur ce titre pour 3 raisons majeures qui sont que l'État est actionnaire, que les fondamentaux ne sont pas si bons que ça et qu'elle ne présente pas un dividende fiable et régulier. Toutefois, pour ceux qui veulent rentrer sur le titre, un cours entre 10 et 10,50 € semble être un bon point d'entrée. Selon mes critères, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 2 sur 5 seulement.
Ceci représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. Le but est de susciter de l'intérêt à partir de l'analyse de cette action et des rapports financiers de cette compagnie. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon analyse d'Engie. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour investir ou pas sur l'action Engie. Vous retrouverez en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles opportunités pour toute inscription. Je vous remercie pour votre soutien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit rester un plaisir.